Maintenant, ceux qui vivent dans le péché et qui, entre guillemets, selon eux, arrivent à percevoir peut-être une vision par les yeux de leur esprit, comment ça se produit? Est-ce réellement que les yeux de leur esprit ont pu se connecter à une fréquence qui donne à un monde occulte? C'est le démon qui voit à travers vos yeux. Le démon vous prête ses yeux. Non pas que le démon va extirper ses yeux pour vous les donner, mais le démon entre en vous et vous voyez à travers les yeux du démon. Donc vous voyez les visions que le démon veut vous montrer. C'est pour cela qu'on va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 452 à 453. Les démons du chakra du troisième œil possèdent aussi mystiquement des personnes par la conscience des yeux spirituels de l'esprit de ces mêmes personnes. Donc, celui qui prétend ou celui qui pense que il est dans le yoga, il est dans les cinq, bon, dans la croyance, ceux qui vont faire le vaudou, bref, dans les religions dites révélées, qui vont dire qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu les soi-disant divinités, ils ont vu tel prophète, ils ont vu le monde spirituel, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le monde occulte. Comment ça se produit par rapport au troisième œil? C'est pas que les yeux de leur esprit vont s'ouvrir. Comprenez, comprenez, comprenez. Parce que pour que les yeux de votre esprit puissent s'ouvrir, de vos esprits puissent s'ouvrir, il faut qu'il y ait un déblocage. Et ce déblocage, on voit cela. Il faut qu'on puisse, euh, qu'on puisse enlever ce mur. Donc, Esaïe a fait allusion, donc Wonja a fait allusion, comme je vais relire dans Wonja 6, 10, rend spirituellement insensible le lien qui relie l'âme à l'esprit de ce peuple, endurcit spirituellement ses oreilles et voile-lui les yeux, virgule, pour qu'il ne voie point de ses yeux spirituels. Donc, on a voilé vos yeux. Donc, vos yeux ne peuvent que contempler le visible, ce que vous voyez dans le monde de la chair. Et maintenant, les rêves vont symboliser quoi? Vous allez quand même voir dans les rêves avec d'autres yeux dont vous ne pouvez imaginer ou concevoir. C'est ce qu'on va aussi appeler le plan des rêves. Et le plan des rêves, de fois, se manifeste de fois en fonction de ce que tes yeux physiques ont pu voir, qui deviennent après maintenant des fantasmes, des désirs, quelque chose dont tu imagines. Vous voyez, ça vient sous les formes d'images, et ensuite vous vous imaginez autre chose, l'âme va imaginer autre chose là-bas. Mais ici, on n'est pas en train de parler des rêves. Donc, pour actionner ce que, entre guillemets, eux appellent le troisième œil, vous devez comprendre qu'il y a les démons du chakra du troisième œil. C'est comme ça ils se font appeler. Mais sauf que ils ont vraiment un nom dans la langue originelle. Les démons du chakra du troisième œil qui possèdent, c'est-à-dire possèdent aussi, parce que quand on dit aussi, il y a aussi d'autres espèces de démons qui ne sont pas de la race des démons du troisième œil, qui peuvent aussi posséder spirituellement les yeux de quelqu'un, enfin, que la personne puisse pénétrer une vision mensongère. Démonologie chapitre 1 verset 452 à 453. Les démons du chakra les démons du chakra du troisième œil possèdent aussi mystiquement des personnes par la conscience des yeux spirituels de l'esprit de ces mêmes personnes. Il y a point. Les démons du chakra du troisième œil sont les démons de la race des démons dissants, 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 il est dit. Dissants qui veut dire l'œil. Donc l'œil, c'est un cercle. C'est un cercle. Dissants, il est dit. Et ces démons, on a déjà eu dans plusieurs civilisations, dans plusieurs croyances, ils ont déjà parlé de cette espèce de démons, même dans les récits mythologiques. On les appelle, ce sont des géants, connus sous le nom des cyclopes. Ce sont des cyclopes. En gros, un cyclope, c'est quoi? Ce qu'on va peut-être montrer dans les mythologies grecques, ainsi de suite, les géants qui bouffent des personnes, et d'autres diraient que c'est aussi ils sont issus du faux dieu Poséidon, qu'ils ont un lien avec Poséidon. Donc, le démon cyclope, c'est ce qu'on appelle Dissola Tendiledi. C'est le démon du chakra du troisième œil, le démon cyclope. Mais la manière dont on les dessine,
que ce soit même dans les films qu'on essaie de les représenter, dans les dessins animés, ils sont pas du tout de cette façon. C'est pas ça. Donc, ces démons, ce sont ces démons qui possèdent aussi des personnes et qui les font avoir des fausses visions, sans toutefois débloquer le mécanisme qui est bloqué entre l'âme et l'esprit de la personne. C'est le démon, comme je dis, qui lui prête ses yeux. C'est comme si vous avez mal aux yeux et vous allez voir chez un ophtalmologue, euh, on vous prescrit on va dire des lunettes. Vous allez voir, donc les lunettes sont là pour vous prêter la vue. Donc, avec les lunettes, vous allez bien voir maintenant, peut-être à distance de près. Et quand on enlève, d'autres vont voir flou, ils vont voir mal aux yeux. Et le démon du chakra, du troisième œil, agit de la même façon. C'est pour ça que les gens sont plongés dans la fausse vision, dans les fausses idées, ainsi de suite. D'ailleurs, aussi les démons religieux, et même les sirènes des eaux, plusieurs espèces de démons peuvent vous montrer les mêmes choses, mais ici, l'enseignement est basé sur les démons du troisième œil pour vous démontrer que le troisième œil n'a pas lieu d'être. On ne doit pas dire le troisième œil. On va vous expliquer, on va vous donner le mot, la phrase qu'il faut dire à la place du troisième œil. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 2, toujours dans la Bible, dont je répète, 1 Samuel, donc Dina et Wa, chapitre 17, verset 2. Bien, répondit le roi, j'accepte de conclure un accord avec vous. Mais, à cette condition, chacun de vous sera possédé par un démon de la race d'Issotendiledi. Ils ont pris ce récit, ils l'ont introduit dans ce qu'ils appellent les canons, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Ils ont dit qu'il y avait un roi qui avait conclu une alliance avec des personnes pour que, en gros, si on ne veut pas les faire la guerre, on doit les crever un œil à chacun. Parce qu'ils n'ont pas pénétré ce qui se dissimulait derrière. La vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est ce que j'ai lu dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 2 dans la vraie version, dans Bible Kalatambale. Bien répondit le roi, j'accepte de conclure un accord avec vous, mais à cette condition, chacun de vous sera possédé, et non on va vous arracher un œil, mais sera possédé par un démon de la race d'Issotendiledi. Donc ces personnes devraient être possédées, afin d'avoir des fausses visions et de manifester ce qu'on appelle, après maintenant quand vous avez la fausse vision, vous allez apporter la fausse doctrine, et c'est là où le mensonge va, euh, la fausse, les fausses croyances voudront s'établir dans le continent, dans le monde. C'est ça le but des fausses visions. Démonologie chapitre 1, verset 455. Il est dit ici, les démons du chakra, du troisième œil, leur font voir mystiquement des visions spirites que les personnes ordinaires ne peuvent pénétrer. Donc, celui qui est un moine bouddhiste, peu importe, celui qui a fond à sa soi-disant spiritualité, il est dans les cultes des grands enfants à l'époque, qui sont dans les pratiques, dans les sens occultes, qui arrivent à pénétrer, on va dire entre guillemets, ils vont dire qu'ils vont pendant les coutumes, les séances, d'autres vont prendre les coca, ils vont dire, ils ont des visions hallucinogènes, ça c'est ce que les occidentaux disent. Ils vont voir, d'autres diront, tiens, on est en train de voir, je suis en train de voir mes ancêtres, je suis en train de voir le tel grand-père qui est mort depuis, il est revenu, voici, parce qu'il est en train de danser, il y a une telle musique, il y a une mélodie, il est en train de danser, il y a une sorte d'initiation, le bruiti, le vaudou, ainsi de suite. Comment ça se produit? Ce n'est pas que les yeux de la personne, actuellement, qui est déjà dans le péché, qui est souillé, qui ne connaît pas le verbe de l'Oba. C'est pas que les yeux de son esprit sont en train de s'ouvrir pour pouvoir voir. C'est le démon de la cérémonie, c'est le démon ici, deux fois, le démon du chakra de la couronne, donc, et Djedjela Disola Tendeledi va posséder mystiquement cette personne, et le démon va lui prêter les yeux, exactement comme quelqu'un qui a mal aux yeux, on vous donne des lunettes appropriées à votre vue, et vous pouvez voir. Et le démon aussi va symboliser cela. Et là, vous allez voir à travers les yeux de ce démon. Et le démon maintenant peut, entre guillemets, vous montrer le grand-père qui est mort depuis longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est un démon familier qui va prendre l'apparence
du grand-père que vous avez connu et il va venir te parler avec la même voix, peut-être, il va te faire ressentir mystiquement l'odeur que ce grand-père avait et forcément quand tu vas sortir de là, tu vas dire que tu as vu ton grand-père, donc tu as vu le monde spirituel, tu as vu ton grand-père, voici le message qu'il est en train de donner. Parce que vous êtes sous l'emprise, et vous êtes, comme je dis, sous l'emprise de ces démons du troisième œil. Dis cela, Tendiledi. Et dans Origine, chapitre 10, au verset 7 à 8. Donc, longtemps après, je dis bien longtemps après le grand déluge, longtemps après le grand déluge, celui qu'on va appeler Wumse, donc communément appelé sous le nom de Noah, Noé, dans les versions classiques, à un moment donné, il va se livrer du vin et il va voir des choses. Donc, il va voir des choses. Dans Origine chapitre 10, au verset 7 à 8, il est dit ici, mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il enivra sa pensée et dans son exaltation se révéla au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle et se mit à voir d'étranges visions. Et se mit à voir d'étranges visions. Ça veut dire que en ce moment, Wumse n'était pas clair. Parce que la loi interdit de boire, il s'enivre. Donc il était en désaccord de la loi, il était contre la loi, il était hors la loi. Donc son âme en ce moment était toujours sous l'influence, écoutez attentivement, sous l'influence de son corps, de son lien visible. Et là maintenant, il va voir d'étranges visions. C'est-à-dire que il est une sorte de contamination occulte. Donc on est en train de lui montrer des choses. Ces démons, ces esprits, en gros, vont lui montrer des choses d'étranges visions. Et c'est là où son fils, l'un de ses fils va venir, et va pénétrer cela, et va délivrer son père dans un combat spirituel dont vous ne pouvez imaginer qu'ils n'ont pas retranscrit fidèlement dans les Bibles actuelles classiques. Et ils ont dit maintenant, après, ouais, Noé s'est réveillé, là, maudit, maudit soit Canaan, alors que, est-ce que Canaan était déjà né à cette époque-là? Est-ce que Canaan était né, puisque, est-ce que c'est Canaan qui a vu la nudité de Noé? Est-ce que Noé a accouché Canaan directement? Mais c'était Cham. Hein? Il y avait, c'était Cham. Et dans d'autres versions, maintenant, ils vont voir cette erreur, ils vont dire, maudit soit Cham, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça, c'est faux. Il a plutôt béni Cham. Donc, Cam. Il a béni Cam parce que Cam a réussi à le délivrer de ce monde occulte. Cam a réussi de l'extirper de cette influence. Mais bon, ici, on n'est pas en train de parler réellement de ça.